tu vas nous dire où on est, pourquoi on est là, un peu l'explication de ce choix d'orientation, et tu nous racontes tes études quoi, quelque part. D'accord. Ma fonction dans cette entreprise, donc... Je travaille à Tribord en Daille. On est à l'école des avocats de Bordeaux. Je suis RPI, responsable prototype industriel. Et ici, je prototype tous les produits qui sont de la glisse, du bateau et de la natation. Ma mission, je suis agent d'accueil. Donc ma mission est de renseigner les assurés et également leur proposer des solutions qui vont faciliter leur quotidien. J'étais à la fac à Bordeaux, du coup j'ai passé mon master. Ensuite j'ai préparé l'examen d'entrée à l'école. J'entame les derniers 6 mois où je dois faire un stage dans un cabinet d'avocats pendant 6 mois avant de passer l'examen final pour pouvoir exercer. Vendu dans le monde entier, tu en as partout, en Inde, en Chine, en Thaïlande. Ça vient de Panchika. Et donc ça vient de Panchika et voilà. Voilà, après j'ai un deuxième volet, je suis affecté à l'équipe réclamation. Donc ma mission est de traiter les réclamations écrites des assurés, mais également des professionnels de santé. Alors à la base c'était le droit pénal qui m'intéressait. Parce qu'il y a un aspect un petit peu psychologique, c'était plus la criminologie qui m'intéressait. Comprendre la nature humaine dans les actes de délinquance. Panchika, ce qu'elle apporte sur les projets, c'est sa compétence vraiment technique. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire sur le site quasiment unique, sur la confection, et surtout, elle connaît bien à la fois ce qu'on a envie de faire, parce qu'elle connaît les sports nautiques, et à l'autre bout aussi de la chaîne, elle connaît la production. Abdou est quelqu'un de très calme, de très gentil, et il apaise beaucoup les gens en général, parce que tout simplement quand on a des coups de stress, et on en a dans la journée, il a toujours le mot gentil, et il est tellement calme qu'à côté de lui, tout le monde se pouffe, voilà, se pose. Ouais. Et puis là, je suis en stage dans un cabinet, ça me tarde de plaider, quoi, pour voir un peu ce que je vaux, comment j'arrive à m'exprimer, à me débrouiller pour expliquer un cas concret à un magistrat et puis défendre une personne aussi. Non, non, à l'école tu n'apprends pas à maîtriser le néoprène, ni tu apprends les bases de la couture. Mais après, savoir utiliser toutes les machines ici que l'on a à l'atelier, qui sont toutes différentes, hein, parce que tu n'en as pas une qui se ressemble, il faut savoir les utiliser et ce n'est pas à l'école que tu apprends. Donc ce qui me plaît, c'est le contact avec les assurés, se rendre utile également. Parce que voilà, quand on voit un assuré qui repart satisfait et qui a eu sa réponse, c'est aussi une fierté, donc on essaie de garder ce niveau d'exigence afin que l'assuré reparte satisfait. Il y a l'envie toujours d'apprendre. Ça, c'est pas une chance, c'est une qualité intrinsèque. Et ça lui a permis justement non pas d'empiler des expériences, mais petit à petit de les intégrer et d'en faire une force aussi. Avant de rentrer ici, je pensais que rentrer à l'assurance maladie était inaccessible pour moi. Mais après, j'ai très vite compris que dans cette entreprise, ce qui prime en fait, c'est les compétences. Il regarde d'abord les compétences avant de voir un individu. Il est très, très à l'écoute de ce qu'on lui dit, de ce qu'on lui demande, et il le met en application très très bien. Même si on n'a pas de projet, c'est vrai qu'à 14 ans, c'est pas forcément ce qu'on veut faire plus tard. Moi-même, je ne savais pas du tout, mais on va par étapes. Donc on se dit, il faut passer cette classe, il faut passer la suivante, et il faut arriver au bac, et puis après continuer à la fac. Enfin, se renseigner sur ce qu'on peut faire, et pas forcément écouter les personnes qui vous disent vous n'êtes pas capable de devenir quelqu'un ou de réussir. Mais ouais, pas lâcher. Voilà, je me débrouillais, quoi.